Amis chers téléspectateurs, bonsoir. Nous revoilà dans un nouveau numéro des journaux du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Mali. Aujourd'hui, c'est le grand retour du journal sur les questions fondamentales qui ont propulsé cet événement heureux. Un numéro qui vous conduit au cœur des préparatifs d'un unique événement qui célèbre aujourd'hui les acteurs de l'économie malienne. Dans ce numéro, nous vous invitons à percer l'un des secrets qui ont permis à concrétiser le choix de nos illustres lauréats lors de cette édition du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Mali. Il faut noter que le Gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Mali sera animé par l'artiste international Sidiki Diabaté et son groupe. Et pour ce numéro, je suis sur le plateau avec M. Jean-Pierre Afassinou, consultant marketing du cabinet international Ecofinance Entreprises, avec qui nous allons revoir les critères de sélection des 100 entreprises les plus dynamiques du Mali. M. Jean-Pierre Afassinou, bonsoir. Bonsoir, M. Raphaël. Heureux de vous avoir encore une fois sur ce plateau. Vous êtes consultant marketing au cabinet international Ecofinance. Mais avant d'en venir aux critères de sélection des entreprises, dites-nous pourquoi l'initiative du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques? Alors, merci de m'avoir invité. Le Gala Top 100 a été créé dans le but de permettre à l'Afrique de mettre en avant les entreprises qui contribuent à bâtir une économie africaine forte, de stimuler la compétitivité, de stimuler un climat propice pour les investissements et donc rassurer les investisseurs nationaux et internationaux. Alors, revenons à la question proprement dite, les 100 entreprises. Quels sont les critères de sélection des 100 entreprises? J'aimerais rappeler quelque chose de très important. Notre approche est l'occasion d'une démarche intellectuelle et scientifique, d'une analyse sérieuse, des travaux minutieux à produire des données fiables, mesurables et réalisables. C'est ça. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous fondons notre sélection sur 4 grands critères très objectifs. D'abord, l'expertise de l'entreprise. Alors, c'est quoi l'expertise de l'entreprise? C'est l'année de l'expérience de l'entreprise, par exemple. C'est la qualité de l'équipe qui forme cette entreprise. C'est aussi la capacité financière et technique de l'entreprise. C'est aussi, on peut dire, la politique marketing et commerciale de l'entreprise. Alors, à part l'expertise de l'entreprise, nous avons aussi la capacité d'innovation. Ce qui fait la quintessence et aussi la valeur d'une entreprise, c'est sa capacité à innover, à s'adapter continuellement aux besoins de la clientèle, du marché surtout, parce que toute entreprise qui n'innove pas au fil du temps meurt. Alors, pour continuer cette démarche, les entreprises doivent innover. Alors, nous avons la capacité de pénétration du marché. Alors, c'est aussi le positionnement de l'entreprise sur le marché. C'est la part du marché de l'entreprise au sein de son secteur d'activité. C'est la dimension transfrontalière de l'entreprise. Est-ce que cette entreprise, en étant, d'abord, on va prendre l'exemple du Mali, est-ce que cette entreprise a cette capacité de transcender, de partir, d'aller au-delà de ses frontières, des frontières, d'étendre cette tentacule vers le marché sous-régional. Alors, la croissance durable de l'entreprise, parce que toute entreprise peut mourir. C'est ça. S'il n'y a pas d'innovation, s'il n'y a pas cette force qui puisse la propulser tous les jours avec toute la force de l'équipe et la technicité et tout ce qui va avec. Donc, la croissance durable de l'entreprise reste très importante quand il s'agit de parler de la capacité de pénétration du marché. Alors, nous avons l'impact de l'activité sur l'économie. Le critère 4. Le critère 4. Alors, l'impact sur la création de l'emploi, parce que une entreprise, c'est aussi des gens. C'est aussi la création de la valeur, mais pour créer de la valeur, pour créer de la richesse, il faut quand même tendre le bras à la population, aux ressources humaines, au capital humain que produit le pays. Donc aujourd'hui, l'impact de l'activité sur l'économie, c'est aussi cette manière à l'entreprise de permettre de créer des emplois qui réduit effectivement
automatiquement la pauvreté en embauchant les jeunes. Alors, l'effet d'entraînement de l'activité de l'entreprise vers d'autres secteurs d'activité. Alors, l'entreprise ne peut pas évoluer seule. L'entreprise évolue dans un environnement, sur un marché qui globalise de nombreux acteurs économiques. Donc, du coup, aujourd'hui, l'entreprise doit avoir cette capacité de travailler avec d'autres secteurs d'activité et d'autres entreprises au sein même de son propre secteur d'activité. Alors, l'impact sur les recettes de l'État. Est-ce que cette entreprise contribue effectivement aux recettes fiscales? Est-ce que l'entreprise paie l'impôt? Est-ce que l'entreprise contribue à la richesse de l'État? Aujourd'hui, c'est très important. Voilà les 4 grands critères qui nous permettent aujourd'hui de juger que cette entreprise, elle est performante, elle est innovante. Ça. Ok. Merci, monsieur Jean-Pierre. Alors, 4 critères pour sélectionner les entreprises. Mais dites-nous, quel genre d'entreprise? Est-ce que les entreprises du secteur privé, les entreprises du secteur public, alors, les PME, ou comment se fait cette sélection sur les critères dont vous venez de parler? Alors, cette sélection se fait sur n'importe quel type d'entreprise, que ce soit privé ou public, n'importe quelle taille. C'est ça. Parce que aujourd'hui, même une petite entreprise peut commencer par innover. De toutes les façons, toutes les grandes entreprises naissent petites et grandissent. Donc aujourd'hui, nous regardons et les startups, les petites et les moyennes entreprises et les grandes. L'essentiel, qu'on retrouve ces caractères performants, ces caractères innovants de l'entreprise. Les entreprises publiques innovent, effectivement. Il n'y a pas que les entreprises privées aujourd'hui qui innovent. Et du coup, nous globalisons. C'est l'ensemble du tissu économique qui est pris en compte. Donc vous confirmez aussi que tous les secteurs d'activité sont pris en compte? Tous les secteurs d'activité, excusez-moi de ne pas l'avoir dit, mais tous les secteurs d'activité sont effectivement pris en compte. N'importe quel secteur aujourd'hui contribue à l'essor économique d'une région, d'un pays, d'un continent. Et du coup, voilà, tous les secteurs sont concernés aujourd'hui dans ces critères, dans ces choix que nous faisons. Voilà. D'accord. Alors, monsieur Jean-Pierre, je ne peux pas vous laisser partir comme ça sans lancer un mot. Quel message voulez-vous adresser aujourd'hui aux acteurs économiques maliens par rapport à cette soirée de gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Mali? Notre soirée, c'est une célébration. C'est un soutien et c'est une manière aussi de projeter, d'envoyer tous nos projecteurs sur ces entreprises qui continuent à innover et qui dynamisent l'économie malienne. Alors, j'appelle la population, j'appelle tous les acteurs du tissu économique malien, j'appelle le gouvernement à venir soutenir cette soirée, de près ou de loin. Je souhaite que toute la population soit derrière, sur tous ces écrans, parce que c'est un direct aussi sur 7 chaînes de télévision en Afrique, et que le 7 janvier, qui est quelques 20 millions de téléspectateurs maliens et africains en train de nous suivre, et ce sera un message à adresser à ces entreprises qui innovent encore. Alors, merci bien, monsieur Afassino, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de ce numéro des coulisses du Top 100. Rappelons-le, le gala des 100 entreprises les plus dynamiques est le seul gala en Afrique présidé par, je vais dire, un chef d'État. C'était à l'édition 2015 du Burkina. Il faut aussi noter que le gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Mali sera retransmis en direct sur Africable et plusieurs autres chaînes en Afrique. Il faut noter que le gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Mali sera animé par l'artiste international Sidiki Diabaté et son groupe. Je vous remercie et à la prochaine.